N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des toilettes transparentes, des distributeurs de culottes ou encore des employés chargés de vous entasser dans le train, installez-vous. Si vous pensiez tout connaître du Japon, vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Voici les choses les plus insolites que l'on ne trouve qu'au Japon. Vous vous baladez tranquillement dans un parc de Tokyo quand soudain vous êtes pris par une envie pressante. Vous tournez la tête de gauche à droite puis vous apercevez au loin des cabines cubiques offrant des toilettes propres et très bien équipées. Vous y pénétrez, tout content de pouvoir enfin vous soulager. Mais voilà que vous êtes confortablement installé sur une assise bien chaude. Vous remarquez que des passants dans le parc ont tous les yeux rivés sur vous. Impossible, vous pensez. Comment peuvent-ils me voir alors que je suis censé être dans des toilettes? Bon, elles sont en verre, oui, mais attendez une minute. Vous vous rendez compte que vous venez de faire la gourde de votre vie. Ces toilettes ont été conçues en verre afin d'assurer aux usagers qu'elles sont bien propres. Malgré les apparences, ces toilettes respectent l'intimité de chacun car une fois dedans, il suffit de fermer à clé pour que les parois en verre deviennent opaques et que vous vous sentez mieux que chez vous. Manque de bol, vous étiez tellement pressé que vous n'avez pas pensé à fermer la porte à double tour, ce qui fait que vous vous êtes donné en spectacle. Vous venez de vous taper la honte de votre existence. Vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est de vous enfermer à vie dans ces maudites toilettes. Et à clé cette fois, pour qu'on vous oublie à jamais. Mais voyez les choses du bon côté, vous êtes soulagé maintenant, même si ce n'est que physiquement, car psychiquement, il va vous falloir beaucoup de temps pour oublier ce malheureux épisode. Cette fois, vous êtes bien confortablement assis sur votre canapé en face de la télévision. Vous êtes accompagné de votre belle-mère et de votre copine. Vous vous mettez à zapper pour trouver quelque chose qui puisse vous amuser en ce vendredi soir si ennuyeux. Et là, vous tombez par hasard sur une chaîne japonaise qui, à première vue, diffuse une émission du style Interville. Vous vous dites que ça doit être sympa et rigolo, et vous vous mettez à l'aise. Mais votre copine, qui est passionnée par tout ce qui est japonais, vous fait discrètement signe de changer de chaîne. Elle insiste beaucoup même. Vous n'y comprenez rien, mais comme vous êtes quelqu'un de précautionneux, vous changez de chaîne sans rechigner. Vous l'attirez dans la chambre afin qu'elle puisse vous expliquer clairement ce qui se passe, et c'est là qu'elle vous apprend que les jeux télévisés japonais ne sont absolument pas à regarder en famille comme les autres jeux télévisés du monde. Et pour cause, ils présentent des défis assez olé olé. Devinez quelle paire de fesses appartient à quelle femme. Faire des grands écarts forcés. Manger des choses qui ne sont pas comestibles. Avaler des insectes, manger des nouilles à l'intérieur d'une machine à laver géante et en marche bien sûr, etc. Vous êtes tellement choqué d'apprendre de telles choses que vous avez un malaise rien qu'à l'idée de savoir que vous auriez pu gêner terriblement votre belle-maman. Vous retournez au salon rejoindre belle-maman qui a finalement choisi de regarder La Petite Maison dans la Prairie et vous êtes bien content de retrouver la famille Ingalls. Vous avez même hâte de voir la nouvelle saison. Ironie. Vous êtes au Japon pour quelques jours et votre chère petite nièce vous a gentiment demandé de lui ramener des Kit Kat en guise de cadeau. Drôle de demande puisqu'on en trouve partout. Mais il se trouve que votre nièce est bien plus informée que vous de ce qui se passe au Japon. Elle sait que les Kit Kat japonais sont insolites et qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, hâtez-vous d'aller en chercher et vite avant qu'il n'y en ait plus. Vous vous dirigez dans le premier magasin que vous voyez et vous allez au rayon chocolat. C'est là qu'une rangée interminable de Kit Kat de 1000 couleurs et 1000 variétés vous font de l'œil. Des Kit Kat goût thé matcha, sauce soja, saké, cheesecake, pudding, pêche, melon, amande, canneberge, crème brûlée, gingembre, cookies, menthe et bien d'autres parfums insolites. Des versions salées au goût de patates douces, piment rouge, fromage, chili, etc. Des éditions limitées comme ceux en forme de sushi. Bref, toutes ces variétés se déploient sous vos yeux et vous pensez dans un coin de votre petite tête que vous êtes bien tenté d'en goûter quelques-uns par curiosité. Du coup, vous en prenez un de chaque parfum et vous osez même en prendre un pour vous. Mais chut, on ne le dira à personne. Ce qui devait être un petit caprice risque de vous ruiner. Maline la gamine. Vous sortez du magasin avec un sac de Kit Kat dans chaque main, ayant un peu mauvaise conscience d'avoir vidé le rayon et vos poches, mais en même temps très content de rendre votre petite nièce heureuse. Vous vous êtes récemment installé à Tokyo et avez décroché le job de vos rêves. Un jour, alors que vous étiez en train de travailler au milieu d'une rangée de collègues, vous vous êtes senti soudainement un peu engourdi et vous avez décidé de vous arrêter quelques minutes. Vous lâchez votre clavier, quittez votre écran des yeux et arraché à une concentration maximale, vous vous rendez compte que tous vos collègues ont les yeux bandés et font un petit roupillon. C'est que le boss ne doit pas être dans les barrages, vous pensez. Et non, le voilà qu'il rentre. Il fait un petit tour histoire de s'assurer que tout va bien, esquisse même un sourire de satisfaction et ressort de la pièce. Vous n'y comprenez rien. Vous attendez que votre collègue se réveille pour lui demander des explications. C'est là qu'il vous apprend qu'au Japon, faire sa sieste au travail est bien vu, c'est même fortement recommandé.
Cela prouve tout simplement à votre employeur que vous vous êtes tué à la tâche et que vous vous êtes esquinté par la fatigue à tel point que vous n'en pouvez plus de rester debout. Cela améliore également la productivité des employés. La sieste est tellement sacrée au Japon que des entreprises nippones ont carrément conçu des salles dédiées à la sieste. Et là, vous vous mordez les doigts car l'heure de la vôtre est déjà passée et que vous devez reprendre le boulot comme vos collègues. Mais vous voilà avisé, vous saurez quoi faire quand vous aurez un petit coup de mot au boulot. Mais attention tout de même à ne pas abuser au risque que votre boss ne vous renvoie en France. Vous connaissez les distributeurs à soda, les distributeurs à bonbons ou encore les distributeurs à glace. Mais je suis sûr que vous n'avez aucune idée de ce que les distributeurs japonais peuvent vous offrir. Vous pensez tout de suite à des sushis, mais là encore ce serait trop banal pour le Japon. Voulez-vous savoir ce que les distributeurs automatiques japonais contiennent? Suivez-moi. Si vous ouvrez bien les yeux, vous verrez que dans tous les coins de rue au Japon se trouvent des distributeurs. Ce qu'ils vendent, tout. Du tabac, de l'alcool, des fruits, des préservatifs, des frites, des oignons, des hamburgers, des fleurs, des œufs, des plats surgelés, des culottes, usagées je précise, des pastèques, on ne sait jamais au cas où vous auriez une petite fringale, des journaux, des parapluies, des soutiens-gorge, etc. Bref, tout ce qui peut vous passer par la tête. Vous pourrez en trouver partout, même jusqu'au sommet du mont Fuji. Ces distributeurs sont économiques en temps et en argent, pratiques, hygiéniques, variés, etc. Ce ne serait pas étonnant qu'ils en inventent de plus insolites du style distributeur de voitures, quand on sait qu'il y en a déjà pour des MacBooks. Tous ces distributeurs vous ont donné le tournis? Normal, en tant que Français, vous êtes plutôt du genre à aller chez Super U pour vos courses. Mais si un jour vous allez au Japon, vous saurez que là-bas, ce n'est pas vous qui allez vers la marchandise, mais c'est la marchandise qui vient à vous. Vous êtes sur le quai de la gare de Tokyo et vous prévoyez d'aller visiter des villages reculés aux alentours de la capitale. Vous montez à bord du wagon, qui est à votre sens déjà très plein. Vous vous efforcez quand même à vous frayer un chemin. De toutes les façons, ce n'est pas si loin, une question de quelques minutes seulement. Quand soudain, vous voyez débouler une foule de gens qui visiblement vont tous monter à bord du même wagon que vous. À sa tête, 2 hommes vêtus d'uniforme. Ils se mettent alors à pousser les gens dans le wagon et à les entasser, comme quand vous surchargez votre placard à débarras et que vous refermez vite la porte pour que ça ne déborde pas. Ces gens sont de vrais employés de la gare qui ont pour seule fonction d'entasser les gens dans les wagons lors des heures de pointe. Et ça n'existe qu'au Japon. Vous étouffez, vous ne pouvez plus respirer et sortez vite du train au risque que vous n'arriviez plat comme une crêpe. Finalement, flâner dans les jardins exotiques de Tokyo, c'est pas mal non plus comme plan. Vous aurez en plus le droit de respirer à plein poumon. N'est-ce pas cool ça? Vous êtes au Japon pour quelques jours de congé, mais pendant votre séjour, il vous est arrivé un malheur. Vous avez perdu votre sac et tous vos sous avec. Vous n'avez plus rien pour vivre. Vous devez alors chercher un petit job express histoire d'avoir quelques sous pour vivoter le temps que quelqu'un vous dépanne et vous envoie de l'argent de France. Vous cherchez alors des petits boulots rapides et au milieu de toutes les annonces collées à la vitre poisseuse d'un vieux magasin, vous lisez en anglais « Cherchons homme ou femme pour tester de la nourriture ». Chic alors, vous allez vous régaler et vous faire payer en plus. Finalement, le destin n'est pas tout à fait contre vous. Vous vous rendez à l'adresse indiquée et vous y entrez. Comme vous ne comprenez rien au japonais, vous signez toute la paperasse et vous vous dirigez vite au restaurant où l'on est censé vous apporter la nourriture que vous devez noter. Vous avez toujours été un fin gourmet. C'est là qu'on vous apporte un bol rempli de croquettes. Vous pensez que ce sont des céréales? Dommage. Vous vous attendiez à autre chose, mais ce n'est pas grave, vous avez faim donc vous ne crachez pas sur la soupe. Par contre, lorsque vous avez levé les yeux un peu plus haut et que vous verrez accrocher au mur une énorme pancarte arborant la tête d'un chien avec des croquettes à côté, vous cracherez vite ce que vous avez dans la bouche. Vous avez signé pour goûter de la nourriture pour chien, un travail comme un autre au Japon, qui consiste à goûter la nourriture de chien avant de la commercialiser dans le but de s'assurer de sa qualité. On ne va quand même pas faire goûter n'importe quoi à Médor. Vous sortez en courant, avez envie de vomir vos tripes et en plus avez une haleine pestilentielle. Finalement, c'est une vraie vie de chien que vous menez ici au Japon. Vous regrettez amèrement le fait de ne pas avoir choisi le japonais comme langue secondaire au lycée et vous vous dites qu'il faudra vous y mettre. Vous êtes toujours à Tokyo et vous rencontrez ce soir d'anciens amis que vous avez connus à la faculté. Des gens bien, ils vous invitent à découvrir un restaurant insolite de sushi. Vous acceptez avec plaisir car vous avez trop envie de sushi, des vrais. Vous arrivez au restaurant, vous y entrez et le maître d'hôtel vous invite à pénétrer dans une salle. Étrange, cet endroit ressemble plus à une salle de massage qu'à un restaurant. Vous pensez sûrement que cela doit être un restaurant où l'on déguste des sushis insolites. Ce qui ne vous étonne pas puisque vous êtes au Japon. Vous avez raison, mais petite rectification quand même. Vous allez manger des sushis normaux, mais pas comme vous l'imaginez dans votre tête. On vous ouvre la porte, vous rentrez dans la pièce et là vous êtes choqué. Alors que vous vous attendiez à avoir un long buffet rempli de sushis de tout genre, vous apercevez allongée en plein milieu de la salle, à même le sol, une femme toute nue, avec des sushis placés un peu partout sur le corps, sur des feuilles de bananier qui lui recouvrent les parties intimes. Vous n'avez plus de voix. De toutes les façons, vous ne trouvez rien à dire. Vous avez même perdu l'appétit d'un coup.
Vous ne comprenez plus rien, éclatant de rire, vos amis se moquent de votre mine hébétée et vous invitent à commencer la dégustation. Ils vous rassurent en vous disant qu'au Japon, il s'agit d'un phénomène de mode appelé Nyotaimori et que ce n'est pas illégal comme pratique. Vous hésitez longtemps avant d'attraper le premier sushi avec toutes les précautions du monde. De toutes les façons, la jeune femme n'a pas l'air si gênée que ça, elle paraît confortable, et vous la voyez même sourire. Autant vous régaler. Vous qui vouliez de l'insolite, vous avez été servi. Alors que pensez-vous de ces choses incroyables que l'on ne trouve qu'au Japon? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.